Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que pour ceux qui se souviennent de l'année 1999, les pays de l'OTAN, avec à leur tête les Américains, ont attaqué la Yougoslavie. Ils ont bombardé la Serbie, mais alors d'une manière sans discernement aucun. Et ils ont bombardé, détruit des écoles, des hôpitaux, ils tuaient partout. C'était un carnage. Et les Serbes aujourd'hui ne l'ont jamais oublié. Ils ont fait comme ils avaient fait en Irak et en Libye. C'est-à-dire qu'on vient, on détruit tout. Voilà, on traumatise la population, on tue le maximum de personnes qu'il faut et puis après on se dit on a gagné la guerre, on est fort, Ils ont utilisé jusqu'au missile à l'uranium appauvri. Eh oui, c'est ça. Dans tous ces pays-là, dans toutes ces guerres-là, les Américains, en Afghanistan, ils ont tout utilisé. Et donc, la finalité, c'est qu'ils ont créé de toutes pièces un État qu'on appelle le Kosovo. Le Kosovo est créé. Mais, donc, nous avons la Serbie d'une part, nous avons le Kosovo d'autre part. L'État du Kosovo, dans le nord du Kosovo, vous avez des Serbes en majorité. Dans tout le sud, ce sont les Albanais. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, en ce moment, au moment où je vous parle, la tension est très élevée. Ne soyez pas surpris d'apprendre que les Américains sont encore partis bombarder, notamment les Serbes, parce que ça c'est leur, parce que la Serbie, en souvenir de ce que ils ont reçu de l'OTAN, ils ont refusé de condamner la Russie. Et ça ne plaît pas à l'oncle Sam, qui dit que mais lui là, il ne m'a pas écouté, il n'a pas encore compris la leçon, il faudrait qu'on puisse frapper encore. Donc, ne soyez pas surpris. Ce qui s'est passé dernièrement, l'escalade qu'il y a eu, qui est en train d'allumer la flamme, c'est que il devrait organiser des élections locales. Donc, les législatives. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la partie nord, où ils sont la majorité, ce sont des Serbes, eux, ils n'étaient pas prêts. Ils ne voulaient pas qu'on organise ces élections.
Parce que vous savez que le Kosovo est aujourd'hui contrôlé par l'OTAN. Il y a une armée de l'OTAN qui est là. Ce sont tous les maîtres, la France et tous les pays. Donc, ils se gonflent le torse là-bas. Et tout, ils font exactement ce qu'ils sont en train de reprocher à la Russie. Alors, la partie nord, les Serbes ont boycotté cette élection. Ils ont appliqué ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Ils ne sont pas venus du tout. Les Albanais, qui sont à peine 3%, se sont dit, ah, bon, ça tombe bien, nous allons prendre ces places. Donc, ils ont organisé des élections entre eux, les Albanais, le petit nombre de 3%, et ils ont élu des représentants qui devraient donc siéger au Parlement au nom du nord du Kosovo. Alors que la veille, ça faisait peut-être une semaine seulement, que la France et l'Allemagne avaient refusé que ça puisse se passer ainsi. Ils ont dit que non, la majorité n'est pas acquise, elle ne veut pas cette élection, il faut qu'on trouve un autre modèle, des négociations pour trouver un accord. Ils ont eu un accord. Donc, mais les Albanais n'ont pas respecté cet accord. Vous savez, à la demande de qui? De l'oncle Sam. Les États-Unis ont dit, nous, on doit punir les Serbes. Donc, vous prenez ça, tant pis pour eux. Alors, les Serbes ont commencé à marcher. Vous savez quoi? Eh bien, l'OTAN est arrivé pour les mater encore. Donc, voilà ce qui se passe au Kosovo actuellement. Les donneurs de leçons n'appliquent jamais leurs leçons. C'est ça qui est terrible. Parce que pour les États-Unis, il faut punir la Serbie qui n'a jamais respecté, qui ne veut pas s'aligner, qui ne veut pas baisser la culotte en quelque sorte devant l'oncle Sam. Et donc, il faut punir la Serbie. Et c'est ce qu'ils sont en train d'avoir. Les Serbes ont dit, si on continue à persécuter nos frères et sœurs dans la partie nord du Kosovo, eh bien, nous, on sera obligés d'intervenir. Exactement comme la Russie a fait dans le Donbass. Vous êtes en train de massacrer les Russes de l'Ukraine, alors nous, on ne peut pas les laisser, les abandonner, nous allons intervenir. Voilà, c'est la même chose. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement, là-bas, l'OTAN a une base militaire au Kosovo. Donc, si la Serbie décide d'intervenir pour protéger les Serbes du Kosovo, eh ben, elle doit affronter l'OTAN directement, comme la Russie est en train de le faire indirectement, malheureusement. Heureusement d'ailleurs, elle est en train de le faire indirectement, mais là, au Kosovo, ça risque d'être direct. Donc, quand ces gens-là viennent donner des leçons au Mali sur les droits de l'homme, en Yougoslavie, plutôt à Ouagadougou sur les droits de l'homme, en RCA sur les droits de l'homme, eux-mêmes, ils sont pires. Les droits de l'homme sont mieux respectés en Afrique qu'en Occident, notamment aux États-Unis, et en France, en Europe, ainsi de suite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba Kolerve, Yaba Leve. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.